Alors, petite actu sur Cardillac, actu un peu inquiétante d'ailleurs, Shell met du méthane dans la voiture électrique à batterie. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Le refroidissement des batteries est un enjeu crucial pour les constructeurs qui produisent des voitures électriques. Le pétrolier Shell a justement trouvé le moyen d'immerger les cellules des batteries dans un liquide produit à partir de méthane, quand le bilan carbone de la voiture électrique s'alourdit. Nous parlons souvent des capacités et du poids des batteries, mais il est un domaine ô combien crucial pour la voiture électrique, le refroidissement. Des batteries bien refroidies durent plus longtemps, tiennent mieux les fortes charges et permettent d'avoir des puissances élevées et un usage sportif sans dégrader la longévité des batteries. Le problème aujourd'hui est que le meilleur des refroidissements n'est qu'externe. Le liquide circule autour du pack des batteries pour évacuer la chaleur. Mais cette disposition a ses limites. Les cellules ne peuvent pas être refroidies individuellement. Pour cela, il faudrait que le liquide soit carrément dans les batteries, qui seraient ainsi immergées. Problème, pour arriver à ça, il faut un liquide diélectrique qui ne conduise pas les ions, l'énergie électrique. Oui, évidemment, sinon c'est un joli feu d'artifice à l'intérieur de la voiture, tout explose. Donc ce serait un peu problématique. Shell a justement une solution avec un liquide produit à partir de méthane. Forcément, sur le papier, ça amène des interrogations. Pourquoi réintroduire un produit carboné dans une voiture censée justement s'en passer? Shell répond que le méthane pourra être produit par des déchets organiques, permettant ainsi de se passer de méthane extrait du sol. Oui, alors ça, bon, c'est pour se donner bonne conscience, mais on sait tous très bien que s'ils font ça, Shell, ce ne sera pas du méthane extrait de déchets organiques, hein. La plupart du temps, ce sera du méthane extrait du sol, clairement. L'avantage du refroidissement par immersion est que les batteries sont nettement mieux refroidies. Elles peuvent ainsi être régulièrement branchées sur de la recharge rapide sans craindre pour leur durée de vie. Et c'est aussi un vrai argument pour les véhicules haut de gamme et sportifs électriques qui ont besoin de batteries à haut voltage. Ouais, alors je sais pas trop quoi penser de ça. Alors c'est vrai que ça serait une bonne idée sur le principe, car les batteries seraient mieux refroidies du coup, et sur le long terme, elles dureraient plus longtemps en termes de durée de vie. Le problème, c'est que c'est quand même du méthane. Alors je veux bien qu'on puisse produire du méthane avec des déchets organiques, mais on n'aura pas la preuve que c'est du méthane produit via des déchets organiques. On pourra toujours se demander est-ce que c'est pas du méthane extrait du sol comme ils font pour le pétrole finalement. Et on sait tous que Shell est un pétrolier. Donc à mon avis, ils veulent retourner dans leur travers et finalement, ils veulent continuer à exploiter du pétrole, enfin des gaz naturels, etc., pour les foutre dans les voitures électriques maintenant. Donc c'est un peu vicelard comme système, j'ai l'impression que c'est pas la solution qu'il faut, hein. Il faudrait peut-être trouver un autre liquide, quoi, finalement, pour, euh, pour immerger les batteries et les refroidir. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis pas trop vraiment pour cette solution, car mettre du méthane dans une voiture électrique, c'est pour moi un peu contradictoire. Voilà. Je vous laisse réagir. Ciao.